J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qu'on parlait, qui définissait la fluidité comme la capacité qu'ont ou qu'auraient certaines personnes à ne pas demeurer la même personne pendant toute leur vie. Donc à pouvoir avoir une identité avec tout ce que ça recouvre, qui soit changeante et mouvante. C'est l'intime en fait qui m'intéresse, c'est tout ce qui est les enjeux et les questions sexuelles ou autres, je les rattache à ce domaine-là et je trouve, je pense que c'est un bon moyen de dire beaucoup de choses à travers une question qui a l'air très précise et qui en fait en recouvre beaucoup d'autres. Et par exemple dans Hack-Life, c'était typiquement ça, c'est-à-dire qu'on entrait par le prisme presque de la gaudriole, quoi, un truc assez cul, qui pouvait donner l'impression d'être très léger, voire foutraque, et qui en fait permettait aux personnages de se révéler, de révéler beaucoup de choses sur eux-mêmes, sur leur rapport entre eux et leurs limites aussi. Et là, dans Fluide, c'est quelque chose qui nous réunissait tous, je pense, c'était cette idée que, en fait, de se confronter à des questions comme ça, qui sont des questions qui habitent le monde aujourd'hui, quoi, de toute façon. Et à partir du moment où ces questions existent, on se les pose, et à partir du moment où on se les pose, on se questionne soi. On ne s'est pas réunis sur ce projet, on a créé ensemble, enfin, je veux dire, il y a l'évidence, je ne sais pas exactement pourquoi on s'est réunis sur ce projet, je ne le dirais pas dans ce sens-là, parce qu'en fait, c'est le fait d'écrire ensemble qui a fini par nourrir ce projet. C'est-à-dire que nos discussions, justement, toutes ces questions qui irriguent un petit peu tout le débat social, etc., quand on se voit, quand on écrit, et tout ça, on en parle. Et elles étaient déjà là un petit peu dans la série Été, on avait écrit aussi pour Arte. C'est ça, ouais, non, mais voilà, une histoire d'amitié, de couple amical qui fabrique des choses, mais c'est classique, donc forcément qu'on se nourrit de nos questions, on se livre toujours plus avec un ami, et on peut aborder certains sujets parce qu'on est en confiance, c'est aussi ça. Est-ce que c'est nous dans la série? Ça c'est une question, j'aurais du mal à y répondre, mais on s'est souvent fait la réflexion avec Thomas que les personnages féminins, vers la fin, on se retrouve tout autant dans les personnages féminins que dans les deux auteurs de BD, même dans les parents, des questions sur l'abandon. Je veux dire, on n'est pas spécialement finalement dans ces deux auteurs de BD qui sont un peu éloignés à la base, oui, l'impulsion. Et donc, oui, l'impulsion, c'était un peu nous deux pour commencer, mais ça s'est nourri de plein de choses et les personnages nous ont échappé, comme dans toute bonne fiction peut-être. Mais au final, on a exploré plein de choses avec eux, grâce à eux, mais c'est pas des copies de nous, des projections non plus, quoi. Alors comment on a créé ce projet transmédia? Alors nous on avait donc cette envie de parler de ces thèmes-là avec ces deux personnages-là. Après on a voulu en faire un projet de série, donc on a proposé un dossier classique à une productrice pour en faire un projet de série, mais donc comme c'était des auteurs de bande dessinée et que c'est un milieu qu'on adore, et on savait qu'on pouvais potentiellement augmenter l'expérience avec avec un album. Et nous, on cherchait un dessinateur, et là, je vais repasser la main à Benjamin, mais on cherchait quelqu'un qui était capable déjà d'apporter sa malice, parce qu'il fallait vraiment que ce soit malicieux, ouais. Et quelqu'un qui était capable de dessiner rapidement, parce que on a eu même pas un an pour faire l'album de bande dessinée. C'est vraiment un bébé Covid en plus, de mi-mars, il a été imprimé je crois en janvier. Donc Benjamin, enfin le dessinateur potentiel, mais donc on pensait qu'à Benjamin, n'avait que quelques mois pour tout faire. Alors moi j'interviens à plusieurs niveaux sur ce projet-là. Effectivement, au tout début, j'ai calculé il n'y a pas très longtemps que ça faisait 2 ans, presque jour pour jour, que, si je ne me suis pas trompé, que Thomas m'a passé un coup de fil quand j'étais en train de finir Soon, qu'on faisait tous les deux. Alors je commençais à finir, j'avais fait la moitié du livre, et pour me dire on est sur un projet avec Joseph qui va être génial, évidemment. Qui sera une série qui parle d'auteurs de BD, et il faudrait que quelqu'un dessine sur le tournage, donc fasse doublure main de ces dessinateurs, et fasse ensuite la bande dessinée que sont en train d'écrire les personnages de la série.
moi j'ai tout de suite bloqué sur le fait d'être doublure main. Je me suis dit que c'était une occasion qui se présentait pas souvent. Mais tout ça s'est fait avec pas mal d'allers-retours quand même, rien que sur des phases de construction au début, entre nous trois. Et puis finalement, une fois qu'on était d'accord sur une structure, sur le principe narratif en fait de tout ça, d'imaginer que ces personnages veulent raconter leur histoire, mais en prenant des personnages qui ne sont pas eux et matérialisent leurs expériences réelles dans un autre personnage qui n'existe pas dans la série mais dans la BD. Enfin, tout ça c'était un peu la cuisine interne de ce que deviendrait le livre. Quand on a fait valider cette version du synopsis qui comprenait ce personnage de William qui est un personnage fictif dans un univers fictif issu d'un autre univers fictif mais qui était dessinateur, moi j'ai proposé que quand il apparaisse dans la bande dessinée, quand ses dessins apparaissent dans la bande dessinée, ce soit des cases au format carré, parce que ça permettrait de faire un compte Instagram avec. Et puis c'est quelque chose dont on a clairement plus trop reparlé après, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Mais une fois le livre terminé, moi j'ai compilé toutes les cases dessinées par William pour en faire encore un autre type de lecture de tout ça et faire ce petit bonus méta au carré. Mais c'est un petit bonbon, quoi. Voilà, comme une petite blague, quoi. Ça. Disons que le dessin qu'on retrouve le plus souvent dans ce bouquin, on le souhaitait, enfin à la base Thomas et Joseph le souhaitaient, assez proche de petites choses que je peux faire sur mon compte Instagram à moi ce coup-ci, qui ressemble beaucoup à ce que je faisais sur un blog quand ça existait encore, quoi. Et c'est un dessin plus lâché, plus rapide, qui sert surtout à faire des blagues et qui prend pas 2 heures. Voilà. Donc le dessin principal c'est celui-là. Par ailleurs, comme on cherchait à montrer que ce personnage William était plus libre, plus léger, plus fou, plus coloré, plus sensuel que ces deux créateurs. Pour moi, le jeu, et j'aime bien ce genre de petits défis-là, graphiques, c'était aussi que ça transparaisse dans son dessin. Et moi, quand je cherche des références colorées, voluptueuses et marrantes, je vais tout de suite vers Guy Pellert à chaque fois. Sauf que ça passe jamais, parce que j'y arrive jamais, que c'est toujours un peu décalé. Mais là, miracle, ça marchait bien. Mes choix de couleurs, naturellement, et depuis quand même pas mal d'années, ils vont plutôt vers des spectres assez resserrés, quoi. J'aime bien ça pour plusieurs raisons. Je trouve que ça permet d'organiser, à mon sens, de hiérarchiser plus simplement les images, de ne pas laisser le regard se perdre dans tous les sens. Par rapport à du noir et blanc vraiment sec, ça permet quand même d'amener des variations de lumière, de jouer avec des contre-jours, de jouer avec une profondeur aussi. Là, j'utilise beaucoup le fait d'avoir des arrière-plans qui sont juste dessinés au trait mais en couleur alors que le personnage est au noir devant. Il y a un vrai goût esthétique qui pour le coup est sans doute en partie vintage. Moi, il y a un truc dans la bichromie, la trichromie que je trouve toujours séduisant malgré toutes ces années. Nous, justement par rapport à notre position de mec dans un monde plutôt, disons, patriarcal, on va dire, on n'allait pas, avec Fluide, on n'allait pas asséner des vérités ou prendre la parole à la place de quelqu'un. Et en ce sens-là, le fait que nos héros soient... Enfin, que nos supports de récits soient des pauvres types, en fait. Je dis ça sans les dénigrer, mais c'est parce que c'est des gens un peu lambda, un peu normaux et un peu gauche. C'est aussi une manière de dire on n'a rien à dire, on a tout à... on n'a rien à dire. On a des choses à expérimenter, à apprendre, à désapprendre, à repenser, et finalement tout le processus de ce récit, et coupez-moi si je me trompe, mais me semble être celui de ces deux types qui justement sont dans ces modèles-là, dans des injonctions hyper lourdes à la vérité, à la masculinité, à justement toutes ces questions, le couple, tous ces trucs-là. Avec la bande dessinée, on a pu aller un peu plus loin dans certains
C'est très différent comme projet, mais c'est vrai qu'on a un espace de liberté qui est un peu plus simple et plus grand pour nous en tout cas.